Voilà, Talibé Dabou, donc, qui était dans notre émission Le Savoir va à l'heure, pardon. Dans cette émission, mesdames et messieurs, les grandes gueules, on s'intéresse à Alphabet Nko. Hein? Voilà, et vous le voyez à l'écran, notre invité, c'est Nafadi Sori Kondé, secrétaire à la recherche scientifique de l'Académie Nko, à Bakadalo. Oui, notre invité qui est là, monsieur Kondé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Un paradoxe, la langue fait des percées à l'étranger, mais quel est le constat sur place, sur le terrain en Guinée? Ok, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de parler à nos concitoyens guinéens à travers l'émission Les Grandes Gueules. Et effectivement, c'est un grand paradoxe. L'Onko est aujourd'hui enseigné dans 7 universités aux États-Unis, y compris Harvard, dès 2011. L'Onko est enseigné à l'université de Saint-Pétersbourg en Russie, à l'INALCO Paris, France, à l'université du Caire en Égypte, alors que dans mon propre pays, effectivement, on est en train de se demander est-ce qu'il faut le faire. Donc, si les autres universités l'ont fait, parce qu'ils ont vu à travers l'alphabet Nko des caractéristiques scientifiques. Or, la science, elle est universelle, elle peut servir toute l'humanité. Si aujourd'hui la pensée de Souleymane Kanté est enseignée dans des grandes universités telles que l'Université de Californie en tant que doctrine historique ou philosophique, c'est qu'ils ont vu à ce monsieur, à ce compatriote, vraiment un grand scientifique. Donc, si je suis ici dans ce studio, c'est pour attirer l'attention du peuple de Guinée et de son gouvernement. Tout qu'on fait, l'Onko se développera, que la Guinée participe ou non. Parce que l'Onko aujourd'hui dépasse largement le cadre de nos frontières nationales. Mais comment comprendre que le Mali, tout à fait à côté, s'intéresse au Nko et met des dispositifs en place pour promouvoir cette langue, que ce ne soit pas le cas de la Guinée? Oui, donc il n'y a pas de volonté politique évidente en Guinée. Et nous voulons que la volonté politique se manifeste. Donc, les relations entre les structures qui s'occupent du Nko en Guinée et l'État guinéen sont des relations vraiment qui ont été calamiteuses dès le départ. Et surtout avec le ministère de l'enseignement, le ministère de la promotion des langues nationales, mais qui a été supprimé lors du dernier remaniement. Donc celui qui est actuellement en portefeuille, Dr Ibrahima Kourouma, nous a reçus réellement dans son bureau. Donc on lui a fait le diagnostic et on lui avons fait des propositions concrètes sur l'avenir du Nko en Guinée. Donc effectivement, il nous a rassurés de sa bonne foi et réellement de nous aider. Donc c'est la première fois quand même qu'on rencontre une personnalité du gouvernement guinéen et qui nous a dit effectivement que son ministère fera tout le nécessaire. Mais entre-temps, nous avons d'autres dossiers en souffrance au niveau de nos rapports avec les institutions d'enseignement supérieur. Donc, l'Académie Nko, pour ne pas que la Guinée perde la paternité du Nko, avait effectivement engagé des programmes en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, cette collaboration, précisément avec la Direction nationale de la recherche scientifique, a abouti réellement à la proposition de créer un centre de recherche et de vulgarisation de l'alphabet Nko en Guinée. Pour ne pas au moins que les autres pays puissent nous ravir la vedette. Mais ce décret de création de ce centre a été signé, l'arrêté d'application a été signé, et un décret signé depuis 2011, en mars 2011, et l'arrêté d'application aussi a été signé, et depuis là, plus rien. Donc le centre n'a jamais question. La langue Nko, c'est une langue qui est relativement... Attendez, vous allez l'écouter, monsieur. Voilà, c'est une langue qui est relativement connue en Guinée, du moins dans ses spécificités, même si c'est une langue qui s'exporte. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement des spécificités de cette langue? Ok. Bon, peut-être que je vais apporter un petit rectificatif. Donc, l'alphabet Nko, c'est un système d'écriture. Donc, le Nko est un système d'écriture conçu pour la transcription phonétique et phonologique des langues africaines. Donc, la spécificité de l'alphabet Nko, c'est-à-dire, nous savons qu'il y a des alphabets généralisés dans notre monde, tels que l'écriture latine, à travers le français ou l'anglais et autres, ou l'alphabet arabe. Mais la spécificité de l'alphabet Nko, c'est que c'est un alphabet phonétique et phonologique. Je vais vous donner un exemple. En Soussou, quand je dis ma Guinée, ma femme, ma soeur, donc ces deux mots-là
peuvent être transcrites de la même façon, mais la différence réside au niveau des tonalités. Donc l'apport scientifique, la tonalité, la prononciation, oui, la prononciation des tons. Ouais. Donc les langues africaines sont des langues à tons. Et comme ce sont des langues à tons, donc on ne peut jamais transcrire les langues africaines sans tenir compte des tons. Si vous voyez que l'alphabétisation a toujours échoué, pas seulement en Guinée, nous avons eu ici une expérience pendant la Première République, mais il y a eu l'expérience du Wolof au Sénégal, du Bambara au Mali, du Moré au Burkina Faso, mais on s'est rendu compte que toutes ces politiques d'alphabétisation étatique échouent parce que l'alphabet qui est utilisé pour la transcription des langues africaines est inapte. Bien. La transcription des langues. Nafadi Sori Kandé, il faut le rappeler, un secrétaire à la recherche scientifique de l'Académie INCO, dans cette émission, les GG. Allez-y, Roby. Une question très intéressante. Quand vous dites que les pays européens, les États-Unis, la France, etc., enseignent le Nko dans les universités et en font usage, est-ce que finalement, ce n'est pas plus pour comprendre les langues africaines, notamment dans le cadre de l'immigration, des écoutes téléphoniques et autres, qui font que ces pays-là s'intéressent essentiellement à cette langue Nko? Ok. Oui, mais donc, autre chose, ça peut être un des facteurs, mais nous n'avons pas fait encore d'enquête pour le certifier. Mais ce qui est clair, le fondateur de l'alphabet Nko, ce qui attire beaucoup les chercheurs, il a rédigé 183 livres en 38 ans. L'invention de l'alphabet Nko date du 14 avril 1949, donc en plein système colonial déjà. Donc ça fait 65 ans. En Guinée? Oui, bien sûr. Le fondateur de Nko l'a inventé quand il vivait en Côte d'Ivoire, mais il est revenu en Guinée dès après l'indépendance. Donc il avait proposé à la Première République réellement cet alphabet. Et parce que comme c'était un régime à visée nationaliste et panafricain, donc il est rentré en Guinée, il a proposé ça à la Première République. Donc, mais les dirigeants de l'époque avaient vu effectivement, comme celui qui a inventé cet alphabet, que c'est un malinqué, donc on pouvait interpréter ça de plusieurs façons. Donc c'est à cause de ça, réellement, les dirigeants de la Première République n'ont pas pu prêter une oreille attentive. Et maintenant, à la Deuxième République, pourquoi l'Nko a émergé réellement aujourd'hui en Guinée? Ce qui est très intéressant, aujourd'hui, là, vous dites que en même temps les autorités ne s'intéressent pas. Dans le non formel, pas maintenant avec le gouvernement. Dans l'informel. Effectivement. Bien. Ok, dans l'informel. Donc la création, la liberté d'association a permis aux ONG Nko de se constituer. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, sans aucune aide publique, aujourd'hui 1 100 000 Guinéens peuvent lire et écrire l'alphabet Nko. C'est intéressant. Très intéressant. On n'a pas bénéficié des milliards pour le faire. Pour le faire. Donc, pourquoi, pour revenir à la question de mon cher Roby, pourquoi réellement l'Occident est attiré par l'Nko? C'est la science qui s'y trouve. La science. La science qui s'y trouve. Alors, l'alphabet Nko comprend combien de lettres? 27 lettres. 27 lettres. Vous avez dit aussi que c'est déployé dans beaucoup de technologies. Voilà. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'on peut ajouter, aujourd'hui, nous, à partir de... Parce que les premières polices d'ordinateurs pour l'Nko ont été créées depuis MS-DOS en 1992. Et avec l'avènement du Windows, en 1997, l'Nko a été adapté au Windows. De l'an 2000 à 2005, il y a eu le processus d'intégration du Nko à travers l'Unicode. L'Unicode, c'est l'Organisation internationale de la standardisation qui décide de mettre les écritures dans les systèmes informatiques et Internet. Monsieur Kandé, ça, vraiment, on n'a pas envie de lâcher, franchement, parce que c'est très intéressant, il faut le rappeler, il est secrétaire à la recherche scientifique de l'Académie Nko. Vous allez la voir à Pokapa sur Espace TV pour d'autres informations, en tout cas en ce qui concerne l'alphabet Nko. Pokapa dans l'émission de Djibril, entre autres. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Voilà, à très bientôt. Allez, peut-être quelques penses bêtes. Est-ce que vous êtes intéressé, tu permets, Camara, à cette affaire Amana? Encore, on revient dessus. Le président a dit niet, 0 francs je paierai. Est-ce que vous êtes intéressé? On a rêvé un petit peu cette affaire ou pas du tout? Bien évidemment, on s'est intéressé aux deux personnes, notamment Amana et l'ancien ministre Dorval. Tous étant à l'intérieur du pays, ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Ils ont dit qu'ils attendaient de rentrer à Conakry. D'accord. Et donc j'attends de voir, peut-être que M. Amana va essayer peut-être de remuer un peu la justice, parce que la justice
justice est là justement pour cela. Si il est convaincu que l'argent qu'il a toujours réclamé à l'État lui appartient, ben, il peut toujours faire recours à la justice, même si le président l'a dit. Le président n'est pas la justice. La justice existe, donc il peut faire recours à la justice. Voilà. Ouais. Djibril, qu'est-ce que tu penses? J'ai eu sur l'affaire Amana, État guinéen, quelques confidences du ministre Dorval, qui a déjà eu un entretien avec le président de la République, et il a décidé effectivement de m'accorder l'exclusivité de cette confidence avec le président de la République dans mon émission autour du sujet. Donc des révélations en perspective. Voilà, allez, merci à vous qui nous regardez à l'international sur Espace TV, sur guinénews.org entre autres, hein, voilà, guinématin.com. Vous allez d'ailleurs retrouver l'intégralité de cette émission à partir de 11h sur ce site d'information. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Voilà, Abakadolo, je ne sais pas ce que tu veux me dire. Allez, ok, non, on s'intéresse pas là-dessus, mon grand. Franchement parlant, on s'intéresse pas là-dessus. Pour moi, c'est un non-événement en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Allez, grand merci à vous, grand merci au duo Diaby, hein, qui ont réalisé cette émission à la télévision et à la radio. On va se retrouver demain pour un autre numéro. Continuez à réagir, hein, si vous le souhaitez, sur notre plateforme GGO437, sinon le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. À minuit, toute l'équipe de Moussa Moïse Silla vous attend. Passez une excellente soirée sur la télé d'une autre planète. Au revoir.